pas si vous avez vu la vidéo. Je suis en train de bidouiller après la caméra. C'est pas évident. C'est une vieille caméra, hein. C'est toutes les premières caméras qui faisaient embarquer là. Bon, c'est pas la GoPro. Bon. Celle-là, elle a déjà fait des kilomètres. Bon, on me l'a donnée, donc je l'ai prise. Mais la mise au point n'a pas été facile. Mais bon, j'ai mon ami José qui s'y connaît, donc qui m'a fait le réglage. De toute façon, c'était à lui la caméra. Il me l'avait donné. Ah, il y a des coureurs. Mais dans l'autre sens, c'est pas dans ce sens-là que je veux. Allez tout le monde! Ah, c'est bien, c'est sympa. Ça dit bonjour. Il y a un cycliste qui repasse sur le bord de la route. Tout le monde s'arrête. Hein. Ouais, ça va, qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'on peut vous aider? En général, les cyclistes, ils ont tout sur place. Moi avant, je me travaillais avec une chambre à air, des montes pneus, pompes. Hop. Maintenant j'ai pris une bombe anti-crevaison. Je m'en suis jamais servi. Mais bon, dans le doute, je l'ai jeté. J'en ai racheté une autre. Pas pour le prix que ça coûte. Donc on verra bien. Donc je ne souhaite pas m'en servir. Hein. De toute façon, il va falloir que je change mes pneus. Parce qu'il y a un spécialiste, un collègue qui fait du vélo. Il m'a regardé mes pneus. Il m'a dit, Pompon, tes pneus ils sont usés. Ah bon. Puis il me dit, tu les as montés à l'envers. Comment ça, j'ai à l'envers? Bah oui, regarde. Sur le côté du pneu, il y a une flèche. Et il faut la monter dans le sens de la flèche. Ouf. J'ai dit, tu sais, moi, quand je roule à 15 à l'heure, la flèche ou pas flèche, c'est bon. C'est des pneus avec une carcasse assez dure, carcasse rigide, je crois qu'ils appellent ça. Firestone, je crois que c'est du bref. Et pour le démonter, avec les démonts de pneus en plastique, là, eh ben, je vous assure que on peut pas. Hein. Le plastique il plie et tout le bordel. Moi, ce que j'ai fait sur Temu, pour ceux qui connaissent, j'ai commandé des démonts de pneus acier. Donc on verra. Moi, actuellement c'est des pneus en 22. Je verrai que mettre des pneus en 25, j'ai la place. Puis les gonfler moins. Là je monte à 5, j'ai 5 bars, parce qu'il paraît que du 25, il faudrait rester à 3 bars pour le confort. C'est-à-dire que les pneus servent d'amortisseur. Les vibrations de la route, on les ressent moins. Donc ça fait moins mal. Quand j'ai mal, disons que ça gêne moins. Quand vous mettez des pneus comme ça, qui amortit déjà les vibrations. Après, vous mettez une guidoline super intéressante, qui elle amortit aussi les vibrations. Et après, ben, vous achetez des bons gants avec amortisseur. Et avec ça, tout va bien. Voyez le décor là. Regardez-moi ça. Il y a des Parisiens ou des gens qui habitent dans les grandes îles. Ils donneraient une fortune pour venir ici. Dans nos campagnes. Ici où je suis, c'est les Vosges haute-saônoises.
C'est-à-dire que je suis toujours en haute zone, mais juste à la limite entre la haute zone et les Vosges. Je monterai à la limite. Ouais, la vitesse moyenne 16. Bon. L'année dernière, là j'étais à 20 en moyenne. Bon, 16. Ça fait que 4 km/h de différence. Hein. Voilà, on a passé la limite, je crois. Ah ouais, j'ai dû passer la frontière entre la haute zone et les Vosges. J'ai même pas fait attention. Attendez voir. Oh, je ne sais plus. Ah, le vieux, des fois, il perd la mémoire. Donc là, ça monte tranquille. On a quoi, du 2%, même pas. Comme diraient les cyclistes qui font le Giro, là, ils diraient que c'est rien, ça pour eux. Là, ils montent à 50. Voilà, je monte tranquille, hein. Je force pas. De toute façon, je n'ai aucun intérêt à forcer. Il y avait un ancien avec qui je faisais beaucoup de vélo. Il me disait, tant que tu peux causer, c'est que tu peux y aller. Là, j'ai un petit coup de cul. Allez, on va partir un petit coup à gauche. Voilà. Je sais pas si vous entendez, il y a un torrent en dessous, à droite. Ah, là le soleil. Parce que tout à l'heure, quand je suis parti, il n'y avait pas de soleil. Hein. Et ça monte, ça monte. Allez. Comme je dis toujours dans mes vidéos, j'ai pas de GPS qui me permet de voir le pourcentage. Mais là, je dois être, allez, à la louche, à 2-3%. En causant comme ça, on voit pas les efforts qu'on fait pour monter des petites côtes. Parce que le cerveau il est ailleurs. Pour ça, j'aimais bien avant faire des parcours à deux. Mais le grand-père avec qui que je faisais du vélo il y a quelques années est décédé. C'est lui qui m'avait appris toutes les techniques du vélo, les pédales avec les blocages, avant je faisais du vélo
sur un vieux vélo qui datait de 40 ans. C'était mon vélo avec qui j'allais au boulot. Puis quand j'étais en retraite, ben, j'ai démonté tout, les garde-boue, les machins. Puis après je me suis porté, j'ai commencé à faire du vélo comme ça. Les vitesses au cadre, ce qu'on appelait à demi-course, Peugeot. Là, si vous voulez le voir, il faut aller sur ma chaîne, Pinchot vélo, et vous regardez mon nouveau vélo. Donc là, je monte donc celui avec qui je suis actuellement, et mon ancien. Alors, 18 km, 15 de moyenne. Il y a quelques années en arrière, j'étais déjà arrivé au-dessus. Il y a l'affaire, hein. Les années sont là. Combien de temps que je vais durer, je sais pas. L'année dernière, c'est pareil. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai essayé de tenir les 30 km/h sur 10 km. Bah, je pense que j'y suis arrivé. Mais je vous assure qu'il fallait pas refaire. Hein, parce que j'en ai plein les jambes. Surtout avec ce vélo. Il n'est pas fait pour rouler vite. Il est fait pour s'amuser. Pour la petite histoire, où j'habite, il y a un groupe de cyclistes qui sont 5, 6. Puis une fois, j'ai été avec eux. Et il y en a un qui m'a dit: oh, c'est pas la peine de venir avec nous, hein. Vous n'arrivez pas à nous suivre. C'est vrai que quand tu regardes les vélos qu'ils ont, eux, oh, c'est des marques qu'on voit sur les professionnels. Et en effet, bon, on verra bien. Ouais, ben, on a démarré tranquille à 25 à l'heure. Et après, ben, ils ont augmenté la vitesse. Et à un moment, je voyais mon compteur 30. Hop. Donc j'étais au milieu des 4, je sais pas comment c'est. Donc à force, je restais derrière. Et il y en a un qui m'a dit: ben, colle-toi, moi, tu verras, tu vas t'aspirer. Ouais, ça c'est des pipeaux. Hein. Je me suis collé à lui, mais j'ai pas arrivé à suivre. Hein. Et j'ai fait ce qu'ils appellent l'élastique. Donc à un moment, j'ai stop. Pas la peine de s'énerver. Ah bah, c'est des amateurs. Allez, ils roulent à 30, 40. Mais c'est vrai que moi j'ai un vélo de base. Hein. C'est pas un pur sang. Hein. Mais bon, il grimpe partout. C'est ce que j'ai dit à la personne qui est venue pour faire régler mes vitesses. J'ai dit: moi j'ai la vitesse, peu importe, mais je dis il grimpe partout mon vélo. Alors, il m'a répondu: c'est pas le vélo, c'est vos jambes. Il y en a qui auraient votre vélo, qui n'ont pas de jambes. Ben, ils ne montraient pas. Mais c'est vrai qu'avec ce vélo-là, j'en ai fait quand même. J'ai monté 2 fois le col du Semnoz, dans les Alpes. Donc c'est pareil, j'en cause sur une vidéo. Mais dommage que j'avais pas la caméra. Et je l'ai fait dans la même semaine, hein, 2 fois. La première fois, j'ai pas été tout en haut. Je me suis arrêté à la station de ski. Parce que ma petite fille, il fallait que je l'emmène à quelque part. Donc, quand j'ai vu l'heure qu'il était, j'ai dit: bon ben, je retourne. Donc ça, c'était le samedi. Le dimanche, j'étais courir un peu, 10 bornes, tranquille.
Oh là, je vais un peu vite. Hein. Wow. Et lundi, mon fils était au boulot, mes petits enfants n'étaient pas là. Oh, j'ai dit à ma femme, je vais faire un tour de vélo. Et en effet, je vais faire un tour de vélo. Et à un moment, dans le matin, je téléphone à mon épouse. Je lui dis, les vélos, t'es où je suis? Elle me dit non. Elle m'a dit, je suis arrivé au Seine-Nouz, au-dessus. Adieu. Bon, c'est vrai que par où que je passe là, est-ce qu'ils appellent le dernier village, c'est le Quintan. Vous pouvez voir sur internet. Je crois qu'il y a des vidéos. Là, c'est la partie la plus dure. Parce que on monte plus. La pente est plus dure. Et après, on arrive à un croisement. Donc là, on arrive sur le parcours officiel de la montée du Seine-Nouz. Et j'aime bien parce que tous les kilomètres, donc ils marquent sur des panneaux le nombre de kilomètres qui restent et le pourcentage. Il y a une fois, je vois un panneau. Pourcentage 2%. Hop, je dis c'est bien ça. Ouais. Mais 2% il dure. C'est une base sur 50 mètres. Ah, c'est pour encourager les gens. Et le Seine-Nouz, c'est comme un petit peu quand vous montez le Ventoux. Bon, moins dur naturellement, mais c'est pareil. Il y a un restaurant au-dessus. Après, restaurant, la station de ski. Après, vous savez qu'il vous reste 5 km pour arriver au col. Eh ben dis donc, en voilà 5 Porsche, je sais pas combien. Wow. Je fais grise mine avec mon vélo. Quand on les entend arriver à l'arrière, ça surprend quand même. Hein. On entend un bruit là. Bon bah là j'arrive tranquille à Plombières. Ici c'est une station thermale. Ici on est au territoire des Vosges. Hein. Alors ça c'est pas une fourche. Hein. Je vais arriver au-dessus, plus je fais demi-tour parce que à peine que je vais essayer de monter plus haut pour rentrer au domicile. On va faire un peu short.
YouTube. Ah. Oh. H 18 et j'ai 18 minutes de plus que les dernières. Je mettais 1 heure à peu près pour arriver là. Là 1h18 qu'elle me dit la dame. Je prends. Bon, tranquille. Bon, je commence à attraper les fourmis dans les doigts. C'est vrai que l'année dernière, je trouvais que j'avais mal aux fesses. Pour rester poli. Et j'ai cherché le pourquoi, le comment sur internet, sur YouTube. Et il s'est révélé que ma selle était trop haute. Donc là j'ai baissé de 5 cm. Ouais, 5 cm. Et maintenant, ben, ça a l'air d'aller. Et quand je regarde ma jambe, avec le pliage des genoux, ben c'est bon. Je sais pas pourquoi, comment la selle est aussi haute. Donc j'ai rabaissé la selle du fait que au niveau de poste de pilotage, je suis plus bas, donc je suis mieux. Je cause. Est-ce que ça enregistre la caméra? Ça, je n'en sais rien. Je veux la surprise en rentrant. Il y a quelques années, ici à Plombières, il venait des personnalités. Je vous parle ça, c'est dans les années 69, 70. Je sais même pas s'il n'est pas venu le Bokassa, c'est lui, voir l'empereur Bokassa. Je sais pas s'il n'était pas venu. Allez, on y va. Je change ma gourde de place. Là, je vais mettre du jus de fruits. Est-ce que la caméra elle fonctionne?